on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les fêtes, sur Noël. Aujourd'hui, on va réaliser une boîte pyramide pour mettre sur la table de nos invités, pour donner à chacun une petite boîte avec quelques chocolats. Alors, on passe sur mes mains et je vous explique tout. Alors, tout d'abord, la boutique en ligne. Si vous souhaitez commander des produits de Stampin' Up, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne. Vous tapez cette information sur la barre de recherche et vous tomberez directement sur la boutique en ligne. Vous tomberez sur le catalogue, vous tomberez sur tout. Vous pourrez regarder, vous pourrez feuilleter le catalogue, on va le dire comme ça, sur le site. Vous pourrez regarder les informations que j'y laisse, regarder toutes les possibilités d'achat, enfin vraiment il y a plein d'informations utiles et très intéressantes. Voilà. Alors aujourd'hui on va réaliser une boîte pyramide. Voilà notre petite boîte. Alors ça fait une petite boîte comme ça, voilà. Voilà un peu comment elle est notre petite boîte. Voilà, on va la mettre sur la table, hein, je vous la montre comme ça, voilà. Je la pose là. Alors pour cela on a besoin de matériel. Alors regardez, je vous ai préparé, je suis organisée, regardez. Il me faut une règle. Il me faut du ruban. Moi, je vais travailler en cerise carmin, donc du ruban cerise carmin. Il me faut un plioir. Un, ça suffit, hein, j'ai qu'une main. Enfin, j'ai deux mains, mais j'ai qu'une main qui s'en sert. Il me faut du papier, du double face. Il me faut ceci. Je vous montre. Voilà, ça va faire la mise au point. C'est-à-dire qu'il vous faut ceci, cette petite boule qui va nous servir à faire les plis. Il nous faut ceci pour faire des petits trous, toujours des petits trous, et une paire de ciseaux. Et puis ça, parce que je vais justement m'en servir pour venir marquer mes plis avec mon petit plioir. Voilà. Alors, je vous dis tout, je vous explique tout. On va prendre donc du cerise carmin. Alors, je vous mets le matériel, comme ça vous aurez le temps de le voir. Voilà. Cerise carmin qui est ici. Un morceau qui va faire 22 cm sur 17,5. 22 cm sur 17,5. Et du papier design qui est ici. Moi, j'ai repris mon papier design de la semaine dernière, la saison d'élégance. Je trouve qu'il est magnifique, il est très très beau. Voilà. Donc ça, c'est mes petits morceaux qu'on verra après. Alors, on va prendre notre papier, notre massicot, notre coupe papier, et on va venir faire des plis. Alors, je retire ça pour qu'on y voit bien. Voilà. Alors, on va faire un pli à 7 cm. Dans le sens des 22, bien sûr. Hein. Un pli à 14. Et un pli à 21. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. Je prends mon papier pour que mes 1 cm soient en haut. Je vais faire un pli à 11,5. Et c'est tout ce que j'ai besoin comme indication. Maintenant, on va prendre notre règle, un crayon de bois. Vous voyez, j'avais oublié le crayon de bois dans les explications, mais c'est pas grave. Et je vais venir marquer des petites références. Je vais faire un petit trait à 3,5. Je vais faire un trait à 10,5 et un trait à 17,5. Je fais pareil en bas. 3,5, 10,5 et 17,5. Là, 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 là. Voilà. Impeccable. Je vais maintenant prendre, moi, ceci. Et je vais venir rejoindre avec ma petite boule. Je vais prendre ici et je vais rejoindre le pli qui est ici. Je le fais et je vous montre après. Comme ceci. C'est-à-dire que je vais faire ceci. On est d'accord? Vous allez juste ici, vous avez le pli des 11,5. Et donc vous rejoignez ici à là. On fait pareil de l'autre côté. On rejoint toujours au niveau des 11,5. Et on marque. Et on fait ça à chaque rectangle. On a mis notre petit trait. On va de là à là. Comme ceci.
Et enfin, le dernier qui est ici. Et voilà, on a ceci. Voilà, maintenant on va faire ici. Ici, on fait la même chose. On rejoint les petits morceaux qui vont de là à là. Ici à ici. Ici à ici. Comme ceci. Et enfin le dernier. Comme ceci. On a ça. Je vais vous mettre dans ce sens-là. Voilà ce que nous avons. On a marqué tous nos plis. On va venir maintenant couper. Alors, je vous montre ce qu'on va couper. On va couper ça, 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 ça et ça. On va couper là où j'ai fait du gribouillage. On y va, on coupe. Donc on prend la paire de ciseaux. Hein. Comme ceci. Et on vient couper chaque triangle. Vous allez voir, c'est une petite boîte qui est très facile à faire. Une fois qu'on a bien compris le principe, hein, vous voyez, je vais pas... Ça va assez vite. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir biseauter ici notre petit morceau. Comme ceci. Voilà. Et on va venir marquer tous nos plis. Alors attendez, je retire tous mes petits bouts de papier qui traînent. Voilà. On va marquer tous nos plis. En voilà. Vous le marquez dans un sens ou dans l'autre, vous ne prenez pas la tête pour l'instant. Voilà. On va tous les marquer comme ça. Voilà. Et celui-là, comme ceci. Et enfin, les plis du bas. Et le dernier, comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Alors, on attend pour l'instant. On va venir couper des petites bandes, 3 petits morceaux, qui vont faire 11 sur 6 cm 4. 11 sur 6 cm 4. Une fois qu'on les a coupés, alors je vais prendre sur l'arrière pour vous montrer, ce sera plus simple. En bas, ou en haut comme vous voulez, mais enfin bon, vous faites toujours pareil. Vous allez marquer 3 cm 2, vous allez faire un petit trait. Voilà. 3 cm 2, un petit trait. 3 cm 2, un petit trait. Voilà. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on reprend le massicot. Et on va venir positionner notre petit trait dans la ligne et l'autre et la pointe dans la ligne. De là, on se positionne la lame toujours au centre de mon papier et je coupe. Je reprends, donc là où j'ai mis mon petit point dans la rainure, ma pointe dans la rainure, je mets ma lame au centre de mon papier et voilà. En voilà un qui est ici. Je fais pareil avec les autres, donc la pointe ici, la pointe là, le petit trait ici, pointe et trait, et quand j'y suis, c'est bon, je mets ma lame au centre, je remonte et je descends. Ne jamais démarrer en haut ou en bas du papier, parce que vous allez abîmer votre papier.
automatiquement, vous allez le déchirer. Alors, par exemple, ne jamais commencer comme ça et ne jamais commencer comme ça. Toujours mettre la lame au milieu. De là, vous remontez, vous descendez. Votre papier va être super régulier en haut et en bas. Les pointes ne seront pas abîmées. Et enfin, le dernier. Donc, le pli, le petit marquage du papier, la pointe, le marquage. On règle bien. Une fois qu'on est bon, on met la lame au centre. On descend, on monte, on coupe. Pareil. La pointe dans la rainure. Le marquage dans la rainure, on vient mettre la lame au centre et on coupe. Voilà, tous nos papiers sont coupés. On va venir les coller à l'intérieur ici, c'est-à-dire qu'on va en mettre un ici, comme ceci, un ici, comme ceci, et moi comme il y en a un peu moins, je vais faire comme ça. Regardez si c'est joli, ça va être très sympa, j'aime beaucoup. Ça va me faire ça. Donc je colle. Donc je centre bien hein, pour avoir. Voilà, mon papier ici, je laisse 1 mm tout partout. Je viens coller. Je colle le deuxième. Pareil. Centré, centré. Et centré. Voilà. Et enfin, le dernier. Voilà. Comme ceci. Ça me fait ceci. Donc là, mes papiers sont collés. Alors, on va maintenant faire nos pliages dans le bon sens. Alors là, on va venir plier comme ceci. On va plier, plier, plier. Voilà. Comme ça. Alors, on va plier pour que... Je vais bien remettre mes papiers 2 secondes. Voilà. On va faire pour que ça se soit dans le fond. Donc, on va plier dans ce sens-là. Comme ceci. Ici, on va plier comme ça. Ok? Ça va nous donner ceci. Là, on va plier comme ceci. Voilà. Ça me fait donc comme ceci. On est d'accord? Vous voyez bien ce que je veux faire. Donc là, ici, je plie à l'intérieur. Comme je veux avoir mon papier encore à l'intérieur, je replie à l'intérieur. Voilà. Là, je vais plier comme ceci. Là, je veux mon papier à l'intérieur, donc je plie comme ceci. Mon papier à l'intérieur, je plie comme ceci. Et mon papier. Voilà. Et ici, on remet nos petites languettes. Voilà, ça me donne ceci. Si vous regardez votre papier, ça doit vous faire ça. Ces trucs-là, les fonds, là où on a mis du papier design, on va l'expliquer comme ça. Alors, on va faire, je vous explique, un valet, un valet, un montagne, un valet, un valet, un montagne, un valet, un valet, un montagne. Donc, un pli valet, un pli valet, un pli montagne, un pli valet, un pli valet, un pli montagne, un pli valet, un pli valet, un pli montagne. Ok? Voilà notre réalisation. On va venir mettre ici du double face. Alors avant, je vais faire des petites décorations parce que j'ai envie de mettre un peu de peps, de perles. Quoi, je peux mettre les perles après. On n'est pas, c'est pas gênant non plus. J'ai envie de mettre des petites perles or. Alors attendez, je cherche après mes petites perles or. Oh, ça va faire joli. C'est les fleurs décoratives. Ça va super beau ça. Allez, je mets ça. Donc ça, c'est ce que je mettrai après. Comme je mets des perles qui vont coller, je n'ai pas besoin. Si vous voulez faire des tampons ou quelque chose, il faut le faire tout de suite avant. Hein. Donc vous le faites ici sur les côtés.
sur ce morceau. Là, vous le faites sur les côtés, ici, où c'est uni, là où il n'y a pas de papier design. Moi, comme je vais mettre des perles, je peux les mettre après, donc c'est pas un problème. Donc je vais venir mettre ici mon double face. Alors, attendez, je vais le replier un peu, comme ça, voilà. Donc je vais mettre du double face ici. Alors, je suis pas très double face, hein, vous l'avez déjà remarqué, je pense. Mais là, c'est bien pratique. Voilà. Comme ceci. Je vais, hop hop hop, prendre mon morceau qui est ici et venir, attendez, je vais bien mettre ma papier, voilà, je vais venir coller mon morceau ici contre ici. Ah, ça colle à mes doigts. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc voilà, bord à bord, bord à bord. Parfait. Voilà. Ça me fait ceci. J'ai collé bord à bord. Mon collage, on ne le voit même plus, mais il est ici. Hein. Voilà. Donc ça me fait... En fait, ça va me faire ça. On est bien d'accord. Ma boîte, elle est là. Je vais venir coller ma base, mes triangles. Donc, je mets de la colle. Hop. Je pousse. Je mets de la colle. Et je pousse. Et je vais à l'intérieur. Et je vais venir tout simplement appuyer pour que ça colle à l'intérieur. Voilà, nickel. Voilà mes morceaux. Voilà ma boîte pyramide. Je vais maintenant venir faire des trous. Alors, ici j'ai fait mes trous. Regardez, ça fait pas joli. Je vous le montre, hein, parce que je les ai fait près par ici. En fait, il faut les faire très près ici de la pointe du design. Il faut les faire très près ici. Alors, on va venir faire nos petits trous. Donc, il faut les faire le plus près possible du papier design. Donc, vous en prenez 2 à la fois, comme ceci. Et vous faites ceci, ici, comme ça, ok? Faites pas comme moi, là, j'ai fait l'erreur de faire le trou trop loin. Pareil. Et enfin, sur le dernier. Donc, vous prenez vos 2 papiers à la fois, hein, ici. Hein. Et pareil. Et voilà. Ils sont ici, ok? D'accord. Il nous reste à prendre notre ficelle. Alors, je ne vais pas mesurer, je ne sais pas. Alors, vous calculez pour avoir le morceau. Voilà, moi, je veux que ma devanture, ce soit ça. Hein, ce soit le rose qui est ici. Ça, c'est les 2 côtés. Donc, je veux que ce soit comme ça. Donc, je pars. On y va. Alors, évidemment, ça ne va pas passer du premier coup. Sinon, ce ne serait pas trop marrant. Hop. Hop. Et le dernier. Alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Hop, voilà. Alors, combien on met? On va mettre quand même assez de ruban. Voilà, pour avoir un bon nœud. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, il me reste à faire le nœud. Alors moi je le fais dans ce sens là parce que sinon ça ne va jamais. Hop. Je vais raccourcir mes petits rubans. Voilà.
nickel. Alors vous voyez, tout de suite ça se positionne bien avec par rapport à ce que j'ai fait avant. Vous voyez, moi on voit beaucoup de vert, que là, très peu puisqu'il est au bord. J'ai pas réfléchi quand j'ai fait mon trou. Donc surtout faites bien votre trou au bord, comme je vous ai expliqué, au bord du haut de la pyramide. Hein. La pyramide, on va dire que c'est ça. Ici en haut, vous mettez bien au bord. Et vous avez sans problème votre ruban qui est mis. Il nous reste à mettre nos petites perles pour faire la touche finale. Voilà. Alors, évidemment. Je vais prendre avec mes doigts. C'est plus simple. Voilà. Comme ça. C'est joli. C'est super beau. Hein. Regardez si c'est beau. Et simplement, j'ai mis 4 petites perles. Hein. J'ai rien fait de plus. Hein. Et ici, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit message, par exemple, Joyeux Noël. Moi, je vais la laisser comme ça, ma boîte. Je ne veux pas mettre de... Alors, ou vous mettez des perles que de ce côté-là, ou vous mettez des perles partout pour que la personne, vous allez l'avoir sur votre table, devant votre assiette. Et ceux qui sont en face, ben, il y en a un qui verra cette face-là, il y en a un qui verra cette face-là, et vous, vous verrez cette face-là. Voilà un peu ce que ça nous donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore cette petite boîte. Alors attendez, je suis en train de refermer ma colle avec le bouchon du... Oh, ça va plus moi. Voilà. Donc voilà un peu notre petite boîte qui est réalisée. Alors vous voyez ici, bon, elle est belle hein, ma boîte, mais le problème c'est que j'ai fait mes trous trop loin. Donc, ben, ça ne va pas, quand je ferme, ça ne fait pas joli joli. Mais c'est pas grave. Hein. Mais le mieux c'est quand même de faire très proche. Ici, vous voyez, là je vous montre comme ça, vous voyez bien, très proche, pour que quand vous fermez, que tout soit parfait. Et puis vous mettez des petits chocolats dedans. Et j'en connais qui vont se régaler au moment des fêtes quand ils seront à table avec vous. Et ben voilà, on a fini notre boîte pyramide. Voilà, ça nous donne ceci. Moi j'aime beaucoup, hein, ça fait une belle petite boîte originale qu'on peut mettre sur la table. Alors ça peut être une petite boîte pour le nouvel an, ça peut être une petite boîte pour un anniversaire, ça peut être pour une petite boîte de ce que vous voulez. Quand vous invitez des amis à Pâques, par exemple, vous pouvez faire avec des petits canards, avec des petits lapins, avec des petits poussins, comme vous voulez. Vous faites ça, votre petite boîte, avec la décoration que vous voulez, suivant et les coloris que vous voulez. Et vous aurez une belle petite déco de table pour chaque invité. Voilà. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la mettre un petit pouce, à vous abonner. Alors, je remercie, entre parenthèses, je remercie tous les nouveaux abonnés. Ben, maintenant, ça monte, ça monte, ça monte. Je vous dis pas, sur YouTube, on est de plus en plus nombreux à se regarder. Enfin, vous êtes de plus en plus à me regarder, puisque moi, je ne vous vois pas. Mais c'est pas grave. Je suis heureuse que vous puissiez participer, regarder et refaire les vidéos que je propose, les petits objets ou les cartes que je vous propose. Je suis heureuse que vous puissiez les refaire chez vous. C'est gratuit, c'est gratuit. Aidez-moi en faisant peut-être une petite commande sur ma boutique, ça m'aidera aussi, ça ne sera pas de trop. Et puis, ben, je vous souhaite en attendant une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire une carte pop-up portail, je l'ai appelée. Ça ne veut rien dire, hein. Quand on l'aura fait, vous comprendrez pourquoi je l'ai appelé comme ça. Une carte pop-up, on va faire la semaine prochaine, toujours pour pour Noël ou pour le Nouvel An, pour les vœux, comme vous voulez. On pourra réaliser ça. Ça pourrait être une carte aussi qui pourrait être pour les anniversaires, pour ce que vous voulez. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.